Voilà, donc je prononce donc écoutez. léoくん、おはよう。みきちゃん、léoくんよ。すみません。え、私はレオさんじゃありません。ごめんなさい。いいえ、大丈夫です。écoutez et apprenez。レオくん、おはよう。Bonjour, レオ。みきちゃん、みき、レオくんよ。c'est レオ。すみません。pardon。え、え、私はレオさんじゃありません。Je ne suis pas レオ。ごめんなさい。excusez-moi。いいえ、大丈夫です。Non, ça va。prononcez après moi。レオくん、おはよう。みきちゃん、レオくんよ。すみません。え、私はレオさんじゃありません。ごめんなさい。いいえ、大丈夫です。répondez en japonais. La réponse dans quelques secondes. Bonjour Léo. レオくん、おはよう。みき、みきちゃん、c'est Léo。レオくんよ。pardon。すみません。え、え、je suis pas Léo。私はレオさんじゃありません。excusez-moi。ごめんなさい。Non, ça va。いいえ、大丈夫です。peut aller plus loin。En japonais, oui et non peuvent être ambigus. Alors, peut-être c'est pour vous c'est étrange, mais c'est aussi alors une partie de coutume et de la culture japonaise. C'est-à-dire,
Oui ou non, alors c'est pas forcément, ça veut dire oui et non. C'est, c'est c'est un peu mélangé. Ça aussi, c'est donc, bon, culture japonaise. Alors, en plus, puis il y a des gens qui s'excusent pour tout. Alors, parfois, alors c'est vraiment, par contre, on s'excuse pas, ça. C'est vraiment pour sa culpabilité. Et, bon, si on compare avec les autres pays, alors c'est vraiment, c'est des fois différent. Et puis, bon, par contre, ça dépend de la personne aussi. D'ailleurs, c'est des fois, pour les Japonais, c'est quand on regarde donc guide touristique pour faire le voyage étranger. Alors, souvent, on trouve, il faut pas s'excuser si vous n'avez pas d'auteur. Alors, c'est pour par exemple, alors, si je trouve, et, par exemple, alors, c'est quand on marche à l'extérieur, puis voilà, des fois, alors, ça touche les mains, le bras, même si on n'est pas conscient. Et puis, voilà, c'est elle qui dit, ah, excusez-moi, c'est possible. Malgré que cette personne qui n'a pas tort, qui n'a pas fait exprès. Et alors, on s'excuse, bah, si on dit facilement. Et pour les Français aussi, ça existe, mais alors, c'est les Japonais, les plupart de personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire, voilà, même si on n'a pas tort, on n'est pas conscient de faire mal à quelqu'un, et c'est-à-dire, il y a quelque chose de désagréable pour les autres, voilà, on s'excuse. Donc, voilà, ça veut dire pas alors, c'est vraiment, on se culpabilise. C'est simplement alors de donner quelque chose de négligent, un peu gênant. Alors, ça, c'est vraiment, tout de suite, on s'excuse. Et c'est tout. Et puis, pour appeler quelqu'un, parler de quelqu'un. Le prénom et le nom de famille ne sont généralement pas appelés seuls. D'ailleurs, c'est de celui de tout à l'heure, donc soit Mickey ou Léo, on dit pas toujours Mickey-chan, Léo-kun ou Léo-san. Alors, donc il est normal d'associer à san, kun et chan. C'est souvent comme ça. Et par contre, récemment, une tendance à se unifier avec quelque chose sans, quelqu'un sans. D'ailleurs, c'est pour égalité de sexe. Et on utilise plutôt sans, même à l'école, même pour les enfants. Et forme masculine, féminine pour les phrases, mais pas de forme masculine, féminine pour les mots, mais il existe pour les phrases. C'est-à-dire quelque chose, yo, ce que la fille qui a utilisé, et ça c'est féminine. Pour masculine, quelque chose, dayo. Par contre, alors c'est pour être poli, desu yo. Donc, tout à l'heure, donc, la femme qui a utilisé yo, mais si c'est un garçon qui dit dayo, et si c'est la politesse, desu yo. Ça, c'est, on va regarder dans l'exercice. Voilà, donc c'est à la fin de ce leçon, explication de ce leçon. Voilà, je vous montre donc méthode Hebon. Alors, la différence avec officiel, c'est donc yo
Et pour tirer, donc, Ohio, et pour tirer, au lieu de chapeau, ça c'est ça. Et chan, alors c'est H. Et watashi, donc on met un H. Et puis ja, alors on écrit comme ça. Et ie aussi, donc bon, quand on écrit en héon, alors il faut faire attention, c'est difficile à regarder des fois celui-là. Et parce que pour pas faire ie, donc c'est-à-dire la maison. Et non, pour dire non, c'est ie. Donc il y a tiré. Et daijoubu, ça aussi, donc c'est différent. Voilà.